Salut les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon jeudi. On se retrouve pour la quotidienne, pour les énergies de ce vendredi 27 mars 2026. On va découvrir ensemble les tarots, les oracles, qui vont nous accompagner pour transmettre les messages. Alors attendez, je fais un petit peu de place parce que c'est le bazar sur le bureau vu que je suis en même temps sur le PC en train de... je suis dans la paperasse les amis. Oui, alors du coup, on va regarder ensemble tous ces messages. Gardez à l'esprit, bien évidemment, que ça reste du très général. Prenez que ce qui résonne pour vous. Je tenais aussi à remercier les nouveaux abonnés, les personnes qui me soutiennent, qui m'encouragent, qui m'accompagnent. Merci à celles qui viennent aussi d'arriver sur la chaîne. Gratitude infinie. Donc, les amis, je garde le féminin sacré pour la fin, pour ceux qui veulent entendre le message avec la déesse. En plus de ça, on a une belle déesse, on a Lilith. Hein. Lilith, c'est la première femme, c'est celle qui n'a pas peur d'être qui elle est. Voilà, elle sait ce qu'elle veut, elle reprend son pouvoir, elle a son pouvoir. Bon, ben, on va ouvrir cette guidance avec le premier oracle de Dorine Virtue, les messages d'amour de Jésus, et nous avons que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Montrez votre lumière, montrez votre pouvoir, montrez de quoi vous êtes capable. Brillez, diffusez de l'amour, partagez de l'amour, les amis. Premier message avec l'oracle, des messages d'amour de Jésus. Allez, on poursuit. Petit oracle mission de vie, qu'est-ce que tu as pour nous? Attends, mon ami, j'étais pas bien prête là. Après, je vais prendre mon oracle des événements du quotidien pour voir les messages pour cette journée. Hein. Bon. Alors, je me dépêche parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Alors. Ok, on y va. C'est parti. Oula, il y a trop de choses. Mais je vais prendre celles qui se sont retournées. J'en ai deux. Allez. Deux messages, je place ça ici. Ok, va sur Internet. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie. Que ce soit via les réseaux, via les ressources que tu trouveras ou pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. Alors des rencontres, de l'aide peut-être par rapport par rapport au biais d'internet, manifestation, demande, envoi de CV, mail, vous allez recevoir une bonne nouvelle par rapport à quelque chose que vous attendez, une réponse, je sais pas, on va faire des recherches par rapport à internet, peut-être par rapport à développer un projet en recherche d'emploi, je sais pas. Va sur internet, on vous dit. Ok. Propice à la co-création, ben voilà. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc oui, on a des collaborateurs là. Hein. Formation, développement personnel, développement internet, des rencontres, on fait des recherches, on apprend peut-être à utiliser l'outil informatique, je sais pas. C'est vaste. Je ne sais pas ce que vous allez aller faire sur Internet, mais vous allez co-créer ou créer quelque chose. D'accord les amis? Prenez que ce qui résonne. Allez, je prends mon oracle des événements du quotidien. Ça peut être des mails, hein, des réponses, je ne sais pas, des messages. Ok. Alors non, pas toute la boîte. Et puis, je vais aller les chercher moi-même. Ok. Allez. Une. Deux. Il fait lourd dehors, là. Le temps, il fait chaud. Ok, allez, je regarde les cartes. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on a regardez ce personnage-là, il fait peur. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. On a le traître. C'est la personne à laquelle il faut se méfier, qu'on n'a pas confiance. La personne qui pourrait nous trahir, nous mentir, la personne en qui il ne faut pas du tout avoir confiance. Vous pourriez avoir ce genre de personne autour de vous. Vous allez peut-être découvrir une personne sous son vrai visage. Bas les masques, j'entends. Donc, je sais pas. Faites attention autour de vous, hein, les personnes à capuche et tout ça, là. Les personnes malhonnêtes.
ouais, des mauvaises intentions, peut-être des intentions cachées, bref, c'est le mauvais personnage, lui. Avec prudence, à prendre avec beaucoup de recul. Ensuite, on a l'écoute, on a le stéthoscope. Alors, rendez-vous médical, consultation médicale, on est à l'écoute de son cœur, on est à l'écoute de quelqu'un, prise de rendez-vous médical, ouais, rendez-vous médical, pourquoi pas. Mais c'est aussi, le stéthoscope, c'est aussi savoir écouter. Alors écoutez tout ce qui se passe autour de vous, les bruits, des sons, les messages qu'on vous envoie pour vous prévenir de quelque chose. On vous dit d'écouter, écoutez peut-être qu'autour de vous, il y a quelqu'un de toxique, voilà, qui est mal intentionné. Et ici, on sort d'une période de sacrifice, regardez. On a la couronne, vous savez, celle qu'on avait mise sur la tête du Christ. Euh, donc on sort d'un sacrifice pour retrouver ici son pouvoir. C'est la carte de retrouver son pouvoir ici. Tout simplement, hein, elle illustre que ça, cette carte. Donc il y a eu peut-être un moment où vous avez souffert, vous vous êtes auto-flagellé peut-être, mais vous sortez de cette période-là. Vous reprenez votre liberté, votre pouvoir, votre courage, peu importe, votre lead. Allez, on va découvrir les cartes avec le tarot des sorcières. On va voir ce que lui il peut rajouter en plus avec déjà ses cartes. On y va. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire tous les oracles que j'avais préparés, on verra. J'essaye de faire vite, les amis, pour pas, parce que j'ai d'autres trucs à faire. Ok. Alors, le tarot. Vendredi 27 mars. Ok. Alors c'est vrai que ces derniers temps, on avait des énergies un peu conflictuelles. Hein. D'autres paquets, 7 d'épée, ben vous voyez, on va faire tout ce qui est mensonge, trahison. Euh, on va fuir des relations aussi qui sont basées sur de l'intérêt, des personnes qui nous cachent des choses, des personnes qui nous ont menti. Cette d'épée, c'est ça. Hein. C'est une envie aussi de faire des nouvelles choses. On a envie ici de partir. Attention, l'attitude des gens autour de vous. Ne soyez pas dans le déni, hein, soyez dans la vérité. Hein. L'As de Pentacle qui nous parle ici de nouveaux projets, de nouvelles vitalités. On est sur de la nouveauté, de nouveaux liens affectifs. Tout ce qui tourne autour du bien-être, de la nature. Peut-être une offre, une opportunité, un coup de chance. Pour une reine de bâton. La reine de bâton, elle veut sa liberté justement. Elle veut retrouver sa liberté. Elle veut être dans la joie. Elle veut être heureuse. Elle veut être comblée au niveau de sa propre vie, mais au niveau de son travail aussi. Elle peut très bien être autonome. Elle peut très bien s'auto-gérer. Elle sait ce qu'elle veut. Donc, ouais, on a envie de se faire plaisir avec une reine de bâton. Peut-être en se permettant une nouvelle opportunité ici. Ou on va se libérer de tout ce qui est toxique en tout cas. Ouais, il y en a ici qui vont se libérer de quelque chose de toxique. Hein. Cavalier de bâton, on se met en mouvement. Il y a un départ ici. Il y a une impulsivité. On est prêt à y aller, les amis, en mode courage, ambition. Co-création, je parlais tout à l'heure de période propice à la co-création. Alors, si on vous a proposé quelque chose, un nouveau poste, un nouveau travail, un nouveau projet, peu importe. Ici, vous aurez des nouveaux collaborateurs. On voit aussi que vous avez envie d'apprendre. Vous avez envie de vous donner les moyens de réussir. Quitte à changer d'emploi, à commencer quelque chose de nouveau, mais on voit que vous allez être acharné dans ce que vous allez faire. Vous avez envie de réussir, donc vous allez vous donner les moyens. Vous allez tout faire pour ça. Ouais, il y a bien un nouveau projet. On a le magicien. Vous êtes prêts, hein, les amis, avec le magicien? Vous avez tous les outils en main. Vous avez toute l'expérience. Vous avez le savoir, la connaissance, le potentiel, le pouvoir. Il y a une grosse prise de conscience ici, on dirait. Hein. On reprend son pouvoir, les amis, avec le magicien.
Donc, détermination, habileté, confiance, bonne personne autour de nous pour mettre en place ce nouveau projet. Hum, Nouveau travail pour certains, nouveau déménagement, voyage, nouvelle maison, voyage d'affaires aussi, ça peut être un voyage d'affaires, changement, nouvelle aventure, mettez-le à votre propre situation. Ici, on a confiance en soi, on retrouve la volonté, la foi peut-être aussi, et on sort de ce côté sombre de notre vie, hein. Pour certains, ben, il a fallu surmonter des peurs d'abord. Il a peut-être fallu se délivrer de quelque chose de toxique, de se séparer de quelque chose de toxique, d'habitude, d'addiction, de codépendance, de lien, peu importe. Magnifique. Ouais, à un moment donné, il a fallu peut-être vous protéger de quelque chose ici. Peut-être que vous allez poser des limites maintenant aussi, hein, avec certaines personnes, avec certaines choses. C'est le courage de vous battre aussi. Vous êtes presque arrivé au bout du bout ici. Et regardez, il y a un message qui arrive. Vous allez avoir une nouvelle. On va vous appeler pour quelque chose ici. Il y a du dynamisme, hein. Mais c'est juste magnifique. C'est top, les amis. On va peut-être vous faire une proposition. Vous vous y attendez peut-être pas. Et s'il y a quelque chose qui vous emmène eh ben, à bouger, c'est tout. Ok. Alors regardez bien vos mails, hein. Restez bien à côté du téléphone, hein. J'ai chaud, les amis, j'ai chaud, j'ai chaud. Allez, l'oracle des miroirs, qu'est-ce que tu as pour nous? On poursuit, hein, les amis, on va aller voir un peu ce que lui, il a à nous dire. La tranquillité et le voyage, mais c'est juste magnifique. Bon, ben ici, il va y avoir des émotions qui s'apaisent. On va pouvoir retrouver de l'harmonie, du calme, de la sérénité par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement, par rapport à une nouvelle excursion. On va pouvoir explorer des nouveaux horizons. Alors peut-être qu'il y en a ici qui vont faire un voyage en montgolfière, hein, ça se pourrait, hein. Euh, mais pour moi, il y a une nouvelle direction. Avec la boussole, juste à côté de cette montgolfière, on se projette, on regarde plus loin, on a envie d'aller plus haut. Donc, peut-être des vacances, les amis. Pour la paix, pour la sérénité, pour la tranquillité. Il y en a qui font peut-être un voyage, exploration dans les pays un petit peu, l'Inde, quelque chose comme ça, là. Pays du dragon. Ah, ça me parle de Pékin Express, tout ça. Alors, je fais pas de pub, les amis, j'aime bien regarder cette émission. Alors, on y va. L'amour. L'amour, l'attachement pour quelqu'un, le bonheur et la joie. On a les paroles, le choix, les correspondants. Je vous ai dit, restez à côté de votre téléphone. La victoire, regardez-moi ça, les amis. Vous allez recevoir un coup de fil important, un mail important. Ça correspondrait à... C'est une réponse. Parce que ici, vous vous êtes positionné. C'est quelque chose que vous avez longtemps discuté, hein. On voit que vous avez préparé le truc puisque vous avez parlé, vous avez élaboré des choses. Voilà, vous allez pouvoir aussi vous faire plaisir, ça va vous faire plaisir. On a l'énergie de l'homme ici, donc c'est l'action que vous avez entrepris. Ah non, on a le couple. Ah, j'aime trop. Ah, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Bon, écoutez, euh, il y a, vous allez avoir des communications par le biais peut-être d'un coup de téléphone ici, et vous allez pouvoir vous positionner par rapport à un chemin, une direction que vous avez choisi. Là, c'est en lien avec un voyage. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Et regardez, c'est un cadeau. C'est un cadeau qui arrive pour vous. Donc, il y a une réussite, il y a une victoire qui arrive ici. Ça pourrait même être un succès, un triomphe ou une affaire conclue, peut-être aussi, pour un couple. Pour un couple. C'est juste magnifique. J'ai même pas envie de recouvrir, c'est trop beau. C'est trop beau. Ok. Il y en a qui vont pouvoir discuter aussi avec des amis par rapport à une décision en lien avec un projet qui leur tient à cœur. Allez, Monsieur Bellini. Ça peut être professionnel, hein.
Monsieur Béline. Attendez les amis, je brasse un petit peu, hein. Allez, je vais couper. La stérilité et l'inconstance. Bon, il y avait quelque chose qui était devenu stérile, là, de toute façon. À un moment donné, vous avez pardon, oui, bien sûr. Vous avez douté par rapport à vous. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait plus, qui vous nourrissait plus, qui ne vibrait plus pour vous. Ça peut être un lieu, hein, on a une maison ici. Mais peut-être qu'à un moment donné, vous étiez dans une impasse parce que vous aviez peut-être pas la possibilité de le faire, vous aviez peut-être pas encore les moyens, ou c'était peut-être pas encore le bon moment. Bref, on va aller voir. Là, il y a de la lassitude aussi, hein, pour certaines personnes. On voit qu'il y a quelque chose ici qui vous épuise, quelque chose que vous ne voulez plus, quelque chose qui vibre plus, qui est plus fait pour vous, qui est devenu stérile. Allez, Monsieur Béline, en quelques cartes. Ah, les entreprises. Les entreprises, c'est le travail. C'est une envie d'avancer, de construire quelque chose. Alors, la sagesse, ici on s'écoute. Commencement, nouveau cycle. La beauté c'est l'honnêteté, c'est ce que l'on mérite de mieux. Par rapport à de la méchanceté, par rapport à de la toxicité. On veut retrouver de la sérénité et du calme. Je crois que les cartes, elles se répètent, hein. Et par rapport à des gens qui parlent trop aussi. Vous voulez retrouver de la bienveillance. Bon, ici, vous êtes en train d'entreprendre quelque chose. Regardez, on a quelque chose qui s'arrête, qui prend fin ici, hein. On met fin à quelque chose. Il y a un deuil. On sort d'une période de sacrifice pour certains ici. Parce qu'on veut restabiliser sa vie, on veut reconstruire sa vie. On veut peut-être chercher un nouveau travail, on veut peut-être reconstruire sa vie ailleurs, peu importe ici. Parce que je pense que c'est un petit peu la carte de la justice divine, hein, qui vous fait prendre conscience qu'il était temps de sortir de quelque chose de toxique pour pouvoir ici guérir, pour pouvoir ici vous préserver, pour pouvoir retrouver votre vitalité, votre paix intérieure. C'est comme si que l'univers, elle vous faisait un cadeau. Parce que c'est la carte de la justice divine aussi. Dieu, l'univers, vous avez prié pour ça aussi. Eh bien, on vous fait un cadeau. On vous libère de toute cette toxicité. On vous libère d'une période de dépression. On vous libère d'une période où vous avez tout le temps été obligé de vous battre, de vous disputer avec quelqu'un. C'est les échanges houleux avec des gens. C'est les querelles continues. Il y a quelque chose qui vous libère. Vous sortez de ça. Vous allez pouvoir guérir. Vous allez pouvoir retrouver du calme, de la sérénité. Vous vous êtes écouté aussi avec la carte de la sagesse. Vous avez peut-être... ça vous a fait prendre aussi en maturité, en expérience, en sagesse. Vous avez peut-être su aussi pardonner à toutes ces personnes qui vous ont fait du mal. Même si vous ne leur avez pas dit en face, mais vous l'avez fait pour votre paix intérieure. Voilà. Même si vous ne leur avez pas dit en face directement, vous l'avez fait en vous. Voilà. Je leur pardonne. Seigneur, pardonne-leur le mal qu'ils font parce qu'ils sont dans l'ignorance, parce qu'ils ne savent pas. Bref. Et vous, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous ici. Vous allez pouvoir vous accomplir. C'est juste magnifique, les amis. C'est juste trop beau. Il n'y a rien d'autre à dire, hein, franchement. On était dans le relationnel, là, je pense. Allez, je poursuis avec le petit Gildon Rêverie. À la coupe. Alors, la carte des oiseaux, c'est la carte des personnes qui parlent. Alors, en dessous, on a le 7 de carreau qui pourrait nous parler ici
de conflits aussi, hein, de personnes qui parlent beaucoup, qui expriment des choses, qui disent des choses. Vous allez être soutenu par rapport à une personne ici, un ami qui peut vous aider par rapport peut-être à des conflits qu'il y a eu. C'est la force, c'est la volonté, c'est la capacité de vous défendre, de savoir garder votre calme, vous savez contrôler, vous savez vous contrôler par rapport aussi à toutes ces personnes qui peut-être disent, je ne sais pas, vous parlent mal ou disent des choses sur vous. Vous savez maîtriser, contrôler. Allez. L'engagement en d'autres paquets. L'anneau, c'est pas que un mariage, hein. Ça peut être un accord, un engagement, une union, un compromis. Ok. On a l'arbre qui nous parle ici peut-être de la santé, mais on va les voir. On a le temps, les personnes fausses, le message, les serpents et le bouquet. L'engagement. Ouais, vous allez vous engager ici à vous ouvrir à vous ouvrir vers de la nouveauté. Hein. Ça, c'est la carte des jardins, de l'extérieur, de la nouveauté relationnelle aussi. Des nouvelles relations, des nouveaux endroits. Vous voulez peut-être avec votre... en couple, vous voulez peut-être vous ouvrir vers de la nouveauté, créer peut-être des nouveaux liens, des nouvelles rencontres, peut-être, pour pouvoir retrouver de la paix, du calme, même au niveau de votre équilibre, au niveau énergétique. Hein. On voit ici que il y a le temps, il est temps peut-être ici de se libérer de toutes ces énergies toxiques, encore une fois, confirmées par le petit Lenormand. On voit ici que peut-être autour de vous, il y a eu des personnes fausses, des personnes qui ont porté des masques, des personnes ici qui ont essayé de vous faire du mal, des personnes ici qui vous ont rendu peut-être malade, des personnes ici qui vous ont menti, qui vous ont caché des choses, qui ont peut-être parlé sur vous ici, qui ont peut-être profané ils ont peut-être craché leur venin, hein, voilà. Mais vous allez peut-être ici annoncer peut-être quelque chose. Je pense que c'est vous qui annoncez peut-être ici un choix que vous faites ici. Si c'est pas ça, vous allez peut-être entendre parler de ces personnes-là. Ou peut-être que vous allez peut-être annoncer ou envoyer un message pour vous permettre de vous offrir autre chose. Je vais demander une carte dessus. Moi, je pense que vous allez vous offrir autre chose. Il pourrait y avoir ici, encore une fois, une surprise, une proposition qui va vous permettre ici de vous offrir mieux que ce que vous avez vécu là. Les montagnes, il y a encore des petites choses ici à dépasser. Ouais, vous voulez vous offrir du bonheur. Vous voulez vous offrir du bonheur, mais il y a encore des petites choses à dépasser ici. Il y a des défis à relever. Il va falloir se relever les manches hein, par rapport à ce que vous voulez faire ici. Encore une fois, ça peut être en lien avec l'amour, avec le bonheur, avec la joie. C'est ça que vous voulez vous offrir, le bonheur. Voilà, les amis. Allez, on va prendre les 3 cartes conseils. Du tarot des anges gardiens. Hop. C'est parti mon kiki. Premier message, deuxième message et le troisième. On let's go. Allez. Pour ceux qui ont choisi le premier message, on a l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action.
C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Oui, il y a bien quelque chose de nouveau, une proposition peut-être professionnelle ici qui arrive. Hein. Deuxième message, l'as de la prospérité. Deuxième as, et c'est la deuxième fois qu'on a l'as de Pentacle. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues. Argent, conseils, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. As de denier. Oui, deux as. Et on termine avec le 2 de l'émotion pour le troisième message. Une relation amoureuse de plus en plus forte. Une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Alors, oui, quand il y a vraiment de la sincérité, les amis. Hein. Bon, voilà pour les messages conseils du tarot des anges gardiens. Les amis, pour ceux qui s'arrêtent ici pour les messages conseils, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une très très belle journée. Surtout, prenez soin de vous les amis, la santé c'est important. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce, un petit commentaire. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve demain. Ciao ciao les amis. On poursuit avec le féminin sacré et regardez, on a Lilith. J'aime beaucoup cette déesse. On va parler un petit peu de Lilith. Hein. La première femme. Non, je vais pas mettre comme ça, sinon on voit pas. Allez, je la mets à côté de moi. Vous la voyez, les amis? Ouais, c'est super. Allez. Alors, Lilith, déjà, qui est-elle? Elle incarne notre souveraineté. Rappelez-vous, hein, on sort d'un sacrifice ici. On retrouve son pouvoir. Hein. Donc, Lilith, c'est cette personne-là, justement. Alors, Lilith incarne notre souveraineté à déclarer nos désirs et à faire le nécessaire pour les mettre en œuvre. Selon le folklore juif, Lilith était la première femme d'Adam. Elle fut tirée de la même glaise que lui. Aussi, quand il lui demanda de le servir, elle refusa. Lilith expliqua à Adam qu'ils étaient égaux, créés par Dieu. Aussi, lorsque Adam insista pour avoir sa soumission, elle prononça les noms divins et s'exclipsa. Adam aurait soi-disant envoyé les anges pour l'obliger à revenir. Mais elle avait rejoint l'archange Samaël et voulu rester près de lui. L'ancien Midrash juif, une nouvelle version des histoires bibliques, trace le portrait de Lilith en démon. Mais des théologiennes féministes contemporaines comme Judith Ploskow ont incorporé des expériences et des voix de femmes dans les textes traditionnels, créant leur propre Midrash. Ploskow transforme l'ancienne Lilith terrifiante et calomniée en une femme puissante et sage. Lilith incarne les aspects émotionnels et spirituels de notre inconscient ou de nos désirs inassouvis, de notre sensualité et sexualité sans frein. Elle assume totalement son corps et son âme. Pour de nombreuses femmes, elle est une icône de liberté. C'est la première femme, celle qui refusa d'être dominée et définie par quelqu'un d'autre. Et donc, quand notre âme choisit cette carte, que se passerait-il si vous abandonniez tout? Demande Lilith. Elle se demande ce qui vous empêche d'expérimenter tout ce que vous désirez. Vous, elle parle de vous, une idée de la personne que vous devriez être, une définition sociétale de ce que l'on attend d'une femme. Lilith pose les questions qui n'atteignent parfois pas complètement la lumière de la compréhension. Elle ne revendique rien, elle gère son corps et son âme, et nous rappelle que nous pouvons le faire aussi. Et non seulement ça, mais nous avons aussi l'obligation sacrée de protéger notre corps avec ferveur. Si nous étions parfaitement les mêmes que les autres, que chaque homme ou ange, qui choisirais-je pour ma vie? Si je me trouvais digne, comme la première femme créée par le divin, que pourrais-je demander de plus? Est-ce que je vis la vie de mes rêves? Suis-je sexuellement comblé par ma relation actuelle?
Y a-t-il des aspects de ma sexualité que je n'ai pas su affronter ni affirmer? Lilith a refusé de rester. Elle avait répondu à toutes ces questions intérieures et a décidé d'agir en vertu de la vérité qu'elle avait découverte. Elle voulait retrouver ce qu'elle désirait vraiment. Et elle est là pour exiger que nous en fassions autant. Méditation de la voix de l'âme. À quoi ressemble la vie que je désire vraiment? Et l'intention, je suis la voix de mon corps et de mon âme. Je choisis la vie que je désire vivre. Eh bien, tout à fait. Ça me fait penser à des personnes qui sont dans la soumission, qui restent par obligation, par des obligations maternelles, sacrificielles, par manque de vérité intérieure, par peur, par crainte, parce que peut-être par rapport au matériel, peur de tout perdre, de tout lâcher, de tout recommencer à zéro, par rapport au jugement de la famille, des personnes autour, qu'est-ce qu'elles pourraient dire si je pars, si j'arrête quelque chose, les gens ils vont me pointer du doigt, ils vont me culpabiliser, ils vont me faire douter, vous voyez? Eh ben non, on a le pouvoir, rappelez-vous, de sortir de ce sacrifice, peu importe de quel sacrifice il s'agit, mais de vivre notre vraie vérité d'âme, d'être qui nous sommes réellement. Voilà les messages, les amis, avec Lilith, si ça peut résonner pour vous. Quant à moi, les amis, j'ai plus qu'à vous souhaiter une super belle journée, dans l'amour, le respect, la bienveillance, et surtout, gardez la foi. Continuez de prier.